Bonjour chers amis, aujourd'hui nous continuons avec toute l'Église la lecture de l'Évangile de Saint Jean. Et cette lecture aujourd'hui, je vous invite à la lire patiemment et tranquillement à la maison. Et c'est le chapitre 8 du verset 31 au verset 47. Ici, le débat, et c'est pour ça que vous avez sous les yeux cette très belle peinture de Chagall, vous avez sous les yeux Abraham et son fils Isaac qui marchent à ses côtés vers le mont Moria pour le sacrifice que Dieu a ordonné à Abraham. Et donc, c'est pour cela que je l'ai choisi, c'est parce que Jésus va situer sa personne par rapport à Abraham. Bien sûr, nous n'aurons pas encore le texte décisif avant qu'Abraham fût « je suis », mais nous sommes là toujours dans cet aspect très polémique du face-à-face entre Jésus et les autorités du temple. En gros, c'est les pharisiens, c'est les savants, c'est le groupe de ceux qui veulent absolument régenter la religion de tout le monde et évidemment celle de Jésus. Or, il se trouve que Jésus leur envoie, si je puis dire, dans les gencives, une phrase qui est terrible. Il leur dit « La vérité vous rendra libre ». Alors ça, évidemment, nous ne nous en rendons plus compte aujourd'hui parce que nous avons tellement entendu d'ailleurs des simplismes sur le sujet en disant que les Juifs étaient esclaves de la loi, etc. Mais c'est bien la preuve que nous sommes un peu à côté du problème. C'est que Jésus ne veut pas dire qu'ils sont esclaves de la loi, il veut dire qu'ils ne sont pas libres et que c'est la vérité qui rend libre. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la vérité, c'est ces grands principes de la vie morale, métaphysique, etc. Ou bien, est-ce que la vérité vous rendra libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que les conditions même de notre liberté à la fois humaine et spirituelle, n'est-ce pas, les deux choses étant inséparables. Nous n'avons pas une liberté spirituelle et une liberté humaine, ou une liberté chrétienne et une liberté humaine. Tout ça, c'est du bluff. Nous n'avons qu'une liberté, et qui est la base, le support, l'enracinement de la présence du Dieu créateur et la présence du Dieu sauveur. Je veux dire, là-dessus, il faut qu'on soit clair, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on doit respecter tout homme, quel qu'il soit, parce que il est dans sa liberté, parce qu'il est bénéficiaire du don de Dieu, qui est la création et le salut. Bon. Alors, donc, eux, ils sont furieux parce que, disent-ils, mais nous n'avons pas besoin que tu nous dises que la vérité nous rendra libre. Pourquoi? Parce que comme ils sont fils d'Abraham, et que Abraham a été le premier à être parfaitement monothéiste, parfaitement fidèle à l'appel de Dieu. Quitte ton pays, ta famille et va vers le pays que je te donnerai. C'est un gage de liberté, n'est-ce pas? Il part, puis il s'en va. Et donc, les Juifs disent, mais nous sommes les descendants de cet homme-là. Et cet homme-là, il a vraiment vécu la liberté. Et donc, nous sommes les héritiers de cette liberté. À la fois au double niveau de la liberté par laquelle je reçois par naissance un état libre, n'est-ce pas? On n'est pas esclave. Et deuxièmement, parce que nous devrions pouvoir poser, enfin ça, ils insistent pas trop sur le sujet pour l'instant, que ça, j'en non. Nous sommes là parce que nous pouvons poser les actes libres conformes à la liberté que nous avons reçue en étant fils d'Abraham. Donc, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Voilà la prétention de l'auditoire de Jésus. C'est que nous ne devons rien à personne. Nous l'avons reçu d'Abraham et ça nous suffit. Et ça suffit pour dire qui nous sommes et ce que nous pouvons apporter par notre manière d'être, aussi bien culturelle, théologique, etc. Nous ne devons rien à personne, d'accord.
Alors évidemment, là le débat est très serré parce que Jésus leur dit, attendez, la liberté c'est quoi? Et la liberté, c'est simplement que vous avez une sorte de privilège de situation religieuse, vous ne devez rien à personne parce que vous avez simplement la filiation d'Abraham. Mais, dit-il, la façon même dont vous êtes fils d'Abraham n'est pas nécessairement une manière libre. Le simple fait de se réclamer d'Abraham ne suffit pas à proclamer la liberté que vous devriez avoir, et en tout cas que moi, je suis venu vous apporter. Et donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'il leur dit clairement, oui, vous avez les bases de la liberté, mais vous avez la plénitude, non. Il y a quelqu'un qui doit vous affranchir. Et là, évidemment, c'est peut-être à cet endroit-là que l'on touche à vif la question même de la liberté chrétienne. C'est vrai que la liberté telle que le conçoivent les interlocuteurs de Jésus, n'est-ce pas? C'est une liberté par laquelle, j'allais dire, on a le privilège de faire partie de la famille d'Abraham. Et donc, on est là et on a tout ce qu'il faut et on n'a rien à demander de plus. Et c'est là que Jésus est extrêmement dérangeant parce qu'il dit, oui, certes, vous êtes fils d'Abraham, enfin, quoique d'ailleurs il a l'air de le contester, hein, mais ce qui fait votre liberté, ne croyez pas que c'est simplement le fait d'être fils d'Abraham. C'est moi qui viens vous affranchir. C'est moi qui suis le fils. Je sais que vous êtes de la race d'Abraham, et la preuve que vous n'êtes pas vraiment bien de la race d'Abraham, c'est que vous voulez me tuer. Alors vous voyez, frères et sœurs, tout ça, c'est pas la peine immédiatement de mettre tout ça sur le compte des Juifs en disant ils comprennent rien à leur liberté. Regardons nous-mêmes où nous en sommes. Si véritablement la manière dont nous vivons notre foi chrétienne, c'est comme une sorte de privilège par rapport aux autres, on leur doit rien et on a tout, on a la liberté, on a la plénitude. Dieu nous entende. Dieu nous entende parce que c'est plus compliqué que ça. La liberté n'est pas un privilège. Elle est un don. Elle est un cadeau. Et j'allais dire, nous ne l'avons jamais acquise. Et précisément, c'est là où peut-être se situe le virage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, on peut considérer qu'à partir du moment où on est obéissant à la loi, eh bien, on est là pour l'accomplir, la réaliser par un certain nombre d'actes, d'ailleurs plus ou moins souples et plus ou moins élastiques selon qu'on est très très pieux ou pas très pieux. Mais en fait, c'est pas le fait de satisfaire à un certain nombre de dictates moraux et spirituels et cultuels. La véritable liberté, c'est de recevoir la liberté que nous donne le Fils. Et là, évidemment, c'est autre chose. À ce moment-là, la liberté n'est plus une prérogative « je suis fils d'Abraham » ou « je suis baptisé ». La liberté, c'est la manière dont petit à petit je reçois la liberté. Ici, on est dans un autre registre. On n'est plus dans le registre de la liberté qui s'assure d'elle-même par le fait d'avoir un certain nombre de privilèges. On est dans la liberté qui se reconnaît elle-même dans sa fragilité parce qu'elle a toujours à être reçue, accueillie et mise en œuvre. Eh bien, et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce petit texte, ce petit tableau de Chagall. En fait, c'est la liberté. C'est-à-dire que on a Abraham et Isaac qui montent vers le mont Moriah. Donc Abraham et son fils. Et tous les deux ont un équipement complémentaire. Le fils, il porte le bois sur son dos pour le sacrifice, n'est-ce pas? Et puis le père, Abraham, il porte le couteau pour le sacrifice et il porte aussi la bougie pour pouvoir s'éclairer parce qu'ils marchent dans la nuit, ils sont partis vers le mont Moriah en pleine nuit. Eh bien tout cela, c'est les composantes de la liberté telle que Dieu veut nous la donner. À la fois, il y a ce symbole de mort qui est le couteau, c'est-à-dire que malgré la mort, la liberté nous est donnée. Il y a cette petite lumière que Dieu nous a donnée pour que nous portions la lumière qui guide le chemin et qui nous ouvre la liberté. Et puis aussi, nous portons avec le Christ et par le Christ le bois de la croix. Eh bien,
que ce texte et cette image nous aident à resituer notre propre liberté, non pas comme une prérogative ou comme un privilège, mais comme véritablement le don de Dieu.